Bonjour à vous. Dans cette série de vidéos, je vais documenter mon cheminement d'études à travers le programme de spécialisation technique en intelligence artificielle en ligne du Cégep de Sainte-Foy. Alors, mon bagage rapidement, je suis un CPA-CMA avec des connaissances en informatique, puis éventuellement, à force de me faire dire que ma profession allait se transformer, j'ai décidé, transformé par l'intelligence artificielle, j'ai décidé d'étudier dans ce domaine-là, puis de vraiment me placer dans un contexte d'innovation, dans un contexte de tester c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça vraiment, au lieu de juste voir ça de manière théorique, puis de jamais avoir idée vraiment de quoi on parle. C'est sûr qu'il y a beaucoup de notions ici, et quand je parle à mes confrères CPA, c'est plusieurs années, dans le fond, de connaissances accumulées qui me permettent de me débrouiller avec ce que vous voyez devant vous. Un environnement Ubuntu, la programmation, comment fonctionnent les serveurs, comment fonctionnent certains types là, d'outils informatiques. Ça va paraître intimidant, mais je crois qu'avec un certain temps d'adaptation, c'est quelque chose qu'on peut vraiment développé en autodidacte. À tout le moins, c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est possible d'être un comptable et d'être un programmeur et de développer des solutions et vraiment de se positionner dans une perspective dans laquelle moi, je vois un peu plus le comptable comme étant une profession qui va ressembler à des ingénieurs. Donc, ça, c'est vraiment mon but dans la vie. Ça serait, j'espère, pas nécessairement un but, mais un idéal, si on préfère, que le comptable devienne plus un ingénieur qu'un un avocat, si on veut, quelqu'un qui s'occupe plus des aspects légaux. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un retour en force de l'aspect plus informatique, de l'aspect plus mathématique. Et bien sûr, ben, ça fait partie de mes convictions. Vous allez voir à travers les vidéos. Alors, vous avez le choix d'embarquer avec moi, liker la vidéo et de suivre le train, d'embarquer avec moi là-dedans, dans cette espèce d'aventure bizarre-là. Ou sinon, vous pouvez juste regarder le train partir, puis on se reparle dans 10 ans. J'ai peut-être tort. Je pense pas que c'est quelque chose qui est perdu, la connaissance. Mais effectivement, j'ai peut-être pas raison. Mais jusqu'à maintenant, je vais aller jusqu'au bout de ce projet-là, de suivre la formation. Et après ça, ben, au bout de 2 ans, la formation dure 2 ans, on verra bien avec les traces que j'ai laissées à quel point je m'étais trompé ou à quel point j'avais raison. Alors, dans le contexte maintenant, où est-ce qu'on est? On est à fin décembre, un vendredi à 9h32. Et je vais vous parler plus du cours de collecte et stockage de données. Bien sûr, vous pouvez aller visiter le site de Cégep Sainte-Foy. Je vous invite pour voir la grille de cours un peu, qui est détaillée. Moi, j'ai déjà passé à travers le premier cours, qui est plus un cours théorique. Pas pour rien lui enlever, mais il n'y a pas de programmation. C'est vraiment à partir du deuxième cours, collecte et stockage de données, que là, on commence à approcher vraiment plus la programmation. Dans le contexte de cette vidéo-là et les prochains, on va parler d'un concept de web scraping. Le web scraping, vous pouvez aller faire votre recherche aussi. C'est quoi? Bon, ben, c'est une technique d'extraction de contenu de site web via un script ou un programme. Dans le contexte du cours, on approche la programmation par le langage Python. Donc, c'est le langage qu'on va utiliser dans les prochains cours et prochaines vidéos aussi. Et on approche aussi une librairie qui s'appelle Beautiful Soup, qui est une librairie Python. Là, malheureusement, le texte est en anglais, mais j'espère bien qu'un jour ce document-là va être traduit. Vous voyez, ça existe en chinois, en japonais, en coréen, en portugais du Brésil, puis en russe. Donc, pourquoi pas en français. Ça va être, je pense, peut-être une de mes quêtes alternatives un jour de traduire ça. Et Beautiful Soup, c'est une librairie. Bon, là, il y a une librairie, j'utilise plein de mots qui sont peut-être vraiment extraterrestre pour vous. On va commencer par explorer certaines choses. La première, c'est mon environnement dans lequel j'évolue est un environnement Linux et un environnement Ubuntu. Donc Linux et Ubuntu, qui s'écrit comme ça, Ubuntu et Linux comme ça, parce que bon, on ne peut pas nécessairement deviner quand je le dis qu'est-ce que c'est. Ces environnements-là, j'ai pas débuté avec ça, mais j'ai fini par me rendre compte que beaucoup de serveurs utilisent cette technologie-là et travaillent dans ce contexte-là d'Ubuntu et de Linux.
Alors, je ne dis pas que vous devez devenir des spécialistes de Linux ni d'Ubuntu, sauf que Linux et Ubuntu vont vous permettre d'approcher le monde de la programmation plus facilement que Windows. Windows, c'est une espèce de petite boîte noire fermée qu'on peut rajouter des composantes, mais on ne va jamais à l'essence même. Tandis qu'Ubuntu, il y a une communauté plus ouverte, l'open source est plus présent. Et là, je pense beaucoup aux jeunes Québécois qu'ils ont des difficultés à obtenir de la technologie pour une raison X. Ben, le fait de l'open source, ça existe, ça permet d'égaliser les chances à l'accès à l'information. Et ça, c'est crucial dans notre société, surtout les pays développés, qu'on puisse répandre l'information rapidement à travers notre jeunesse, à travers notre éducation. Bon, fin de l'éditorial, mais ceci dit, l'environnement dans lequel j'évolue, c'est Linux. Faites un peu de recherche sur Google et vous trouverez plus d'informations comment installer Ubuntu ou Linux, si vous voulez me suivre. Il y a aussi un autre élément que cette ligne-là présente, c'est... je vais garder ça en bas, mais je pourrais remonter en haut, ça va être la présentation du projet plus tard. Il y a une ligne de commande que j'ai faite qui a démarré un environnement virtuel. L'environnement virtuel, je l'ai combiné avec pip env. Il existe d'autres environnements virtuels. C'est quoi un environnement virtuel? C'est un environnement dans lequel on installe certaines composantes qui sont isolées du reste des composantes de l'ordinateur si on veut. Parce que c'est comme compartimenté et c'est comme si on encapsulait du code, des librairies à l'intérieur d'un environnement qu'on appelle environnement virtuel. Ça permet d'une part d'expérimenter plus facilement le programme que vous développez. Ça permet d'isoler les éléments et de ne pas devoir tout recommencer des installations à travers tout votre ordinateur. Donc, c'est pour ça que j'utilise un environnement virtuel. Le projet qui nous a été donné à l'intérieur du programme, qui est associé au web scraping, c'est d'aller chercher de l'information sur la page qui est ici, le Stack Overflow. Le code qui nous est présenté, là, je fais juste un extrait. Éventuellement, je vais mettre d'autres lignes de code parce que entre maintenant et le prochain vidéo, je vais étudier Beautiful Soup. Donc, ça va être vraiment en temps réel ou presque le vidéo de mon cheminement parce que Beautiful Soup, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. J'ai utilisé une autre solution qui était pour faire du web scraping parce que j'en ai déjà fait. Mais c'était pas Beautiful Soup, c'était, je pense que c'était Selenium. En tout cas, c'est un autre truc que j'ai utilisé. Je pense que c'est Scrapy en fait. Et c'était pas vraiment dans... bon, ça ressemble le concept, mais c'est juste il faut que je recommence un peu à voir c'est quoi les commandes puis comment il est construit la logique de Beautiful Soup. Ceci dit, ce qu'on utilise dans le deuxième cours, c'est Beautiful Soup et ça nous présente le projet d'aller chercher de l'information et le professeur nous demande d'aller faire du web scraping sur certains sites. Attention au web scraping parce qu'il y a des notions légales qu'on doit faire attention. Ça, c'est un énorme warning que je mets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas scraper n'importe quoi. Donc, c'est un outil qui est quand même assez puissant, mais qui fait qu'il y a des restrictions légales sur ce que vous pouvez faire ou non. Ceci dit, dans le code, alors, on voit qu'en haut, il y a une section qui va être associée d'importer des librairies. Librairie, c'est comme une espèce de recueil ou une collection de codes et de logique que vous pouvez aller chercher qui va vous permettre de ne pas avoir à refaire la roue complètement. Donc, ce qui est vraiment bien avec la programmation, c'est qu'on peut construire par-dessus d'autres éléments et ça sauve beaucoup de temps en premier, mais encore là, il faut comprendre la logique des éléments. Donc, moi, je fais une importation à partir de BS4 de Beautiful Soup. Et je vais importer aussi Panda, qui est une autre librairie plus associée, dans le fond, aux aspects là, de l'intelligence artificielle, de machine learning, mais c'est plus les statistiques, dans le fond, Panda. Et d'autres librairies. Seaborn, c'est pour la visualisation. Alors, les premières lignes de code, c'est qu'on attribue l'URL et on va chercher dans Stack Overflow. Et là, il va y avoir certaines commandes qui vont être faites. Donc, j'ai mis une commande ici juste pour valider. Ça pourrait être
pense que c'est quand je commençais à programmer les lignes, je voulais juste valider certains points. Remarquez, vous ne pourrez pas lancer la commande à l'intérieur de l'interface qui est là. C'est possible d'utiliser un script pour lancer des trucs en Python directement dans Atom, mais je présenterai une autre fois. Je vais juste présenter le bout de code qu'on a ici et de voir vraiment qu'est-ce que ça fait. Donc là, ici, je suis dans un environnement virtuel. Mon projet, j'ai un dossier qui s'appelle Projet Scrap. Puis, à l'intérieur de cet environnement-là, j'ai différents éléments qui ont été créés. Puis, je veux lancer mon programme. Donc, je vais faire scraper.py pour Python. Et ça devrait lancer mon programme avec une réponse, si tout se passe bien, d'information. Donc, ce que c'est allé donner ici, c'est, bon, je n'avais pas sauvegardé, mais je vais faire une sauvegarde, puis je vais relancer le programme. C'est la même chose, la même ligne de commande. Puis, ça va faire différentes choses. Premièrement, ça va imprimer la ligne ici qui est quoi. Puis, ça va imprimer aussi une liste de langages. Et la liste de langages provient de la page qu'on a vue ici, les tags. Là, comme je vous dis, le code provient directement de la formation et j'en ai pris juste une partie. Donc, pour des raisons de droit d'auteur, je ne vais pas aller vous présenter c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de la formation. Mais je vais juste vous présenter c'est quoi mon point de départ. Je ne vais pas refaire la présentation du professeur parce qu'il faut aller s'inscrire, bien sûr, à la formation pour avoir accès à ça. Mais je vais documenter ma recherche par rapport à Beautiful Soup et je vais utiliser un autre site. Et celui qui m'intéresse présentement, ça serait le panier bleu, en date de décembre 2020, un célèbre 2020. Je suis intéressé à savoir comment est-ce qu'on peut scraper le panier bleu, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quel type d'informations on peut aller chercher. Puis dans ce contexte-là, le code qui est ici va être en quelque sorte similaire, si on veut un peu, mais il va être aussi en lien avec l'étude que je vais faire sur Beautiful Soup. Donc, ça va être un peu ça la vidéo. 12 minutes, j'aurais espéré peut-être 10, mais les vidéos, je vais essayer de les rendre dans ce format-là, entre 10 et 15 minutes. Puis, ça va vraiment être ça. C'est une espèce de cahier de barre. Des fois, vous allez me voir aussi, peut-être, dire des commentaires, on va dire un peu où est-ce que j'en suis. Sinon, ça va être beaucoup de présentations qui vont être vraiment techniques. Là, c'est plus ou moins intéressant de copier, je vous avoue, le code qui est dans ce que j'ai fait. Je pense que le prochain, je vais peut-être ouvrir un GitHub pour rendre public ce que je suis en train de faire en termes de programmation. Ça, c'est un autre concept que je vous expliquerai, c'est quoi les GitHub, comment est-ce qu'on fait pour partager l'information, comment est-ce qu'on fait pour y accéder, ouvrir un compte, etc. Ça va être intéressant aussi parce que c'est là qu'on peut vraiment aller faire partie de la communauté de programmation. Donc voilà, beaucoup de projets, beaucoup d'orientation et ça va être au fur et à mesure. Je vais présenter ce que je fais, ce qu'on apprend à l'intérieur du cours. En espérant que c'est intéressant, n'oubliez pas de liker, commenter s'il vous plaît, partager. Puis, on se revoit très bientôt. Merci!